Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au sommaire, aujourd'hui, une initiative, le Café Créatif. 2 cafés de ce genre viennent de s'ouvrir à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne. Vous grignotez quelque chose et vous repartez avec votre création à la fin de l'exercice. Ensuite, zoom sur le trio Pouvreau, un trio qui s'est fait en fonction du nom de famille de ces 3 musiciens. Ils ont enregistré un EP et étaient en pleine répétition au Prieuré. Nous les avons rencontrés. Et puis mon invité de la semaine, Perle Micheletti. Nous sommes ici à la Chaise-le-Vicomte au cirque Micheletti. Nous avons discuté avec cette artiste de cirque de son actualité, des ateliers qu'elle fait pendant les vacances de la Toussaint. Et en fin d'émission, vous retrouverez bien sûr votre agenda pour ne rien rater des activités culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! J'ai une initiative à vous partager. Est-ce que vous connaissez le Café Créatif? Le concept, vous allez dans un café pour grignoter et manger quelque chose et en même temps, vous participez à une activité créative comme fabriquer un tote bag, une bougie, entre autres. Il y a 2 cafés de ce type qui viennent de s'ouvrir en Vendée, un au Sables-d'Olonne et un à La Roche-sur-Yon. Louise Ménoury est allée visiter ces endroits, elle vous explique tout. Je vais quand même vous réexpliquer un petit peu ce qu'on va faire pour que tout le monde se mette au même niveau. Tout juste réinstallée en Vendée, cette franco-canadienne a décidé d'ouvrir un café céramique au Sables-d'Olonne. Un concept qui vient répondre à une vraie demande d'activité créative de la part des habitants. Moi, j'ai découvert ce concept-là au Canada. Je viens de rentrer du Canada, j'y suis restée pendant 13 ans. Je cherchais quelque chose pour assouvir mon envie de créativité ici au Sables-d'Olonne. J'ai posé beaucoup de questions aux locaux. Je voulais savoir ce qu'ils avaient comme activité créatrice, dis-moi. Donc beaucoup m'ont répondu qu'il y avait des choses, mais exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ça demandait un gros engagement. Donc finalement, sur des petites périodes ou sur des activités ponctuelles, il n'y avait pas grand-chose sur les Sables-d'Olonne. Même constat à La Roche-sur-Yon pour ces 2 Vendéennes qui ont ouvert leur établissement en septembre. On a lancé au début de l'année un questionnaire qu'on a posté sur les réseaux sociaux, qu'on a relayé sur des groupes comme les Petites Sablaises, les Petites Lyonnaises. On a eu en l'espace de 3 jours 415 réponses, donc ce qui était hyper valorisant et hyper encourageant. En fait, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un engouement. Dans notre étude de marché, on a vraiment vu qu'il y avait en fait un vrai attrait pour le loisir créatif, pour la déconnexion depuis le Covid. Âgées de 24 et 28 ans, les 2 sœurs se sont lancées sur les réseaux sociaux pour tenter de se faire connaître et partager leurs aventures de jeunes entrepreneuses. Club Series, le making of, épisode 2. Ça fonctionne de fou. On a beaucoup, là aujourd'hui, on est à presque 2500 followers sur Instagram. Tout l'été, on a fait nos petits backstage, on a filmé nos petits backstage des travaux, de comment on en est arrivé là, le plan financier et tout, on a tout détaillé sur les réseaux. Une tendance pour les cafés créatifs encore timides dans le département, avec seulement 2 établissements portant ce concept. Que se passe-t-il quand un multi-instrumentiste, un accordéoniste et une violoncelliste professionnelle se rencontrent? Ils créent un groupe, surtout quand ils portent le même nom. Voilà comment est né le trio Pouvreau. Louise Ménoury les a rencontrés. C'est parti. C'est dans cette ancienne chapelle, réputée pour son acoustique, que le trio Pouvreau enregistre son tout premier album. Un groupe né en 2021 de la fusion de différents genres musicaux
autour d'un même nom de famille. L'idée de départ, c'était de réunir des musiciens avec le même nom, mais qui ne se connaissaient pas. Et donc, forcément, on joue un répertoire qui n'est pas du tout adapté, en tout cas à nos instruments, ou en tout cas qui a été écrit pour notre formation. Donc, on adapte tout. Moi, je joue du théorbe, qui est un instrument baroque à 14 cordes. Je joue aussi de la guitare baroque et de la guitare électrique. La guitare baroque, l'instrument le plus petit que je joue, est vraiment la guitare dont jouait Louis XIV. C'est même lui qui l'a importée en France. Une association de musique classique, baroque et traditionnelle qui nécessite une adaptation particulière. Christophe, l'accordéoniste qui vient de la musique traditionnelle, lui, il joue sans partition. Donc nous, on a appris du coup à s'adapter et à travailler d'une manière différente, parce que nous, on a toujours des partitions pour travailler dans le milieu classique. Donc c'est assez intéressant comme approche, on est plus sur de l'impro. Au début, quand je les ai rencontrés, j'avoue que j'ai passé une mauvaise soirée à me dire c'est pas pour moi, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et ils m'ont bien rassuré. Clara m'a tout déchiffré les partitions, mes parties d'accordéon au violoncelle. Et du coup, moi j'ai tout saccadé. Enfin, j'ai tout séquencé. Et j'ai appris les séquences à la suite. Et après, voilà, c'est un travail de mémorisation, mais le travail de mémorisation, il se fait assez naturellement quand on vient de la musique traditionnelle, parce qu'on entend le morceau et direct, on le rejoue. La sortie de ce premier album, composé de 6 titres, est prévue au printemps 2026. De retrouver mon invité de la semaine, Perle Micheletti, artiste de cirque, qui justement performe sur ce beau chandelier. Je l'ai rencontrée ici dans le cirque Micheletti à la Chaise-le-Vicomte. Elle nous a parlé de son expérience, de son actualité. Je la retrouve tout de suite. Perle Micheletti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté qu'on discute ensemble aujourd'hui et surtout qu'on vienne dans votre antre ici. On est sur la piste du cirque Micheletti à la Chaise-le-Vicomte. Et donc, vous êtes vous-même artiste de cirque de cette famille. Alors, vous êtes la 7e génération d'artistes de cirque Micheletti. Alors, racontez-nous comment ça a démarré le cirque dans votre famille et depuis quand surtout? Ça remonte à très très loin. Oui. Que ce soit les grands-parents de mon père ou même très très loin. On vient d'une grande famille de cirque. Ils sont 9 frères et sœurs du côté de mon père. D'accord. Et toute ma famille en fait. J'en fais depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup voyagé. On faisait beaucoup dans des cirques itinérants. Et on avait notre propre cirque aussi. Et puis en 2009, mes parents ils ont décidé de s'installer ici à la Chaise-le-Vicomte. Et comment ça se passe quand on grandit dans un cirque en tant qu'enfant? On s'essaye à toutes les disciplines? On a envie de tout essayer? Oui, dans ma famille, on apprend toutes les bases et toutes les disciplines au début. En fonction, pour jouer, en fait, c'est même pas de l'entraînement, c'est vraiment pour s'amuser. Et très jeune? Oui, depuis tout petit. D'accord. J'ai appris à faire du monocycle avant même de savoir faire du vélo. C'est vrai? Oui, à l'âge de 2-3 ans, dès qu'on sait marcher, en fait, on s'amuse dans le cirque et on fait de la jonglerie, on fait de tout. D'accord. Et après, quand on fait une base de tout, après on choisit la discipline qu'on veut faire en spectacle. Et là, on s'approfondit plus. Et donc, en fait, c'est entre guillemets une injonction familiale de forcément faire du cirque, ou de toute façon, vous imaginez pas autre chose parce que ça vous plaît? Non, on n'imagine pas autre chose. Donc tout le monde dans la famille. C'est jamais une obligation. Mais pour autant, du coup, tout le monde fait du cirque dans la famille. Fait du cirque, oui. Alors du coup, quelle est votre discipline en ce qui vous concerne? Moi, je suis plus dans tout ce qui est contorsion, acrobatie au sol et dans l'aérien. Et dans votre famille, du coup, quelles sont les disciplines des autres personnes qui sont avec vous? Il y a vraiment de tout. Alors faites-nous rêver, parce que le cirque, ça nous fait rêver. Mon père, lui, mon père, à l'époque, il faisait le trapèze volant avec ses frères et sœurs. Et tout ce qui est jonglerie, la bascule aussi. D'accord. Et après, il a fait numéro d'équilibre sur vélo, où il était à 7 mètres d'auteur sur un lampadaire. C'était le seul à le faire. Okay. Il est parti à la retraite. Mais... Ouais. Et puis tout ce qui est clownerie aussi. Okay. Ma mère, elle, c'était plus tout ce qui est trapèze, aérien aussi, du coup, et équilibre avec des poignards. Ah oui. Après, j'ai ma sœur qui faisait de la contorsion avec moi. Puis maintenant, elle fait plus tout ce qui est hula hop et contorsion encore. Okay. Mes petites sœurs qui font tout ce qui est aérien aussi, hula hop. D'accord.
Et après, tout ce qui est oncle, tante, cousin, ils sont dans les dresseurs, les clowns, tout ce qui est jonglerie. Il y a vraiment tous les numéros possibles. On peut tout faire en famille. Finalement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des artistes ailleurs. Vous avez déjà de quoi faire. Exactement. On est tellement nombreux que... Et alors, quel spectacle vous faites? Parce que c'est un cirque ici, hein, c'est une école de cirque. Mais d'abord, vous avez aussi beaucoup de spectacles vous-même déjà en production en France. Hein. Oui, pas forcément en France, c'est surtout à l'étranger. On voyage beaucoup encore. Vous êtes surtout à l'étranger? Oui. Après, c'est pas du cirque, c'est plus des spectacles... C'est plus des numéros? Oui, des numéros en spectacle privé, en fait. Dans les festivals? Oui, festivals ou pour des entreprises, des mariages, anniversaires. D'accord. C'est plus privé. D'accord, donc vous-même, vous en faites vous-même peut-être avec votre compagnon qui est dans le cirque, je crois aussi? Oui. Mon mari, lui, il est motard, en fait, dans les grandes boules. Et il fait un numéro de vélo aussi qui monte en l'air. D'accord. Et donc, c'est des productions que vous faites à l'étranger, tous les deux, entre autres? Oui. Après, ça peut être tout seul, ça peut être en groupe, ça dépend de la demande, en fait. Et comment on construit un spectacle? Ça vous demande combien de temps de travail? Pour faire un numéro, beaucoup. Ouais. J'allais dire d'abord le temps de travail. On parlait tout à l'heure du fait que vous travaillez depuis petite. Enfin, vous travaillez, c'était peut-être un jeu au départ, mais en tout cas, c'est des heures de travail pour arriver à maîtriser une discipline. Parce que là, on voit peut-être pas à l'image, mais on voit au-dessus de nous, je sais pas comment on appelle ça, un instrument. Ça, c'est un chandelier. Ça, c'est ma nouvelle création. Un chandelier, voilà. Je suis la seule à faire sur un accessoire comme ça. Voilà, et donc la maîtrise d'un outil de travail comme celui-ci, ça prend des années? Oui, surtout si on débute des années après. Moi, j'avais déjà une base en aérien. Donc là, après, c'est surtout l'imagination du numéro, la création du matériel et après trouver les techniques. La création artistique, la musique, etc. Donc ce numéro-là, par exemple, il vous a demandé combien de temps de travail? Pour une bonne année. Après, c'était surtout, vu qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, c'était surtout les dimensions des cordes, trouver le bon espacement, la bonne taille en fait pour le matériel, et après, c'est s'entraîner dessus, puisque c'est un truc nouveau. Et j'imagine que ça, justement, c'est important pour vous d'avoir un numéro qui ne se fait pas ailleurs. Vous disiez tout à l'heure, votre papa, lui, c'était le seul à le faire aussi. Je crois que votre compagnon, c'est Jefferson, c'est ça? Avec son vélo aussi, c'est le seul. Voilà, c'est le seul. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à se démarquer par rapport aux autres artistes. On cherche l'unique. C'est ça, tout à fait. Et alors, donc, on parlait tout à l'heure de l'école de cirque. Donc, l'école qui est ici, elle existe depuis combien de temps? Depuis 2009. On a fêté les 15 ans l'année dernière et là, on est sur la 16e année. Ah, bravo! Alors, racontez-nous, qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? On y fait vraiment de tout. On apprend les bases de tout, que ce soit en acrobatie, l'aérien, l'équilibre sur objet, donc sur les grosses boules, le fil, tout ce qui est jonglerie. On fait vraiment de tout. Et ça, c'est donc des cours sur toute l'année? Sur toute l'année. Après, on fait aussi avec les écoles, les centres de loisirs qui viennent, les IME, les personnes en difficulté aussi qui peuvent venir. Et ça peut être sur une séance ou sur plusieurs séances. Oui, j'ai vu que vous faisiez aussi effectivement ça au niveau des collèges, avec des 6e, etc. C'était arrivé qu'il y ait comme un partenariat qui se fasse. Et puis au fur et à mesure, les enfants montent un spectacle avec vous, c'est ça? Généralement, ils viennent pour une semaine. Ils s'entraînent tous les jours. Et le vendredi soir, ils font leur spectacle devant leurs parents. Ouais, c'est génial. Avec les costumes, la lumière, le maquillage et tout. Mais alors, l'école de cirque, là, à l'année, c'est adultes et enfants? Oui, c'est de tout âge. De 3 à pas d'âge. C'est vrai? Même en adulte, il y a des gens vraiment qui s'y mettent sur le tas? Oui. Ok. Qui n'ont pas peur d'y aller, même si c'est en hauteur et tout? Toujours un petit peu peur au début, mais après, c'est une bonne ambiance et tout. Donc, tout le monde se met en confiance, tout le monde s'entraide et après, ils se lancent. Alors justement, cette émission, elle va être diffusée pendant les vacances de la Toussaint. Donc je crois que vous avez aussi des stages pour ces vacances-là. Des stages vacances, oui. Du 27 au 30 octobre, de 13h30 à 17h. Et là, pareil, on fait une découverte, on essaie un petit peu de tout. Et après, on offre le goûter aussi, on fait un petit moment de jeu. Et à la fin de la journée, on fait plus d'approfondissement. Et là, c'est possible de s'inscrire, que ce soit la journée ou sur les 4 jours. D'accord. Et alors, donc, on parlait tout à l'heure de vos spectacles. Je crois que vous préparez un spectacle assez intéressant au mois de mars 2026, c'est ça? Oui, nous avons fait déjà cette année, en mois de juin, nous l'avons fait. Nous avons décidé de rajouter des dates, du coup. Et c'est le 22... J'ai oublié la date. C'est pas grave, les gens regarderont, ils iront sur votre site internet. Et en mois de mars, et c'est avec notre groupe d'adultes de l'école de cirque
que certains, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont là. D'autres, ils sont devenus même professionnels. Ah, c'est vrai? Oui, ils ont changé de carrière carrément. Avec nous. Ils sont devenus professionnels. D'autres, ils nous ont rejoints en cours de route. Mais ils aiment tellement ça qu'ils ont envie de participer, oui. Et avec des artistes professionnels aussi. On a monté un spectacle qu'on va représenter du coup en mois de mars. Et qui aura lieu ici? Ici, sous ce chapiteau. D'accord. Comment elle s'organise votre vie aujourd'hui en tant qu'artiste et en tant que maman du coup? Oui, difficile. C'est vrai? Vous êtes souvent partie? Il faut jongler avec tout. Du coup, moi, je pars un petit peu moins. C'est plus mon mari qui est souvent en déplacement. Et après, moi, c'est pour ça que j'ai repris l'école de cirque aussi. Voilà ce que j'allais dire, vous en occupez du coup vraiment? Oui, depuis 2 ans, là, je m'en occupe. Et c'est pour me permettre de rester plus sur place pour pouvoir m'occuper de mes 4 enfants. 4 enfants? Très bien. Qui sont à l'école, le collège, l'école. Donc, ouais. Ils vont, disons, quel âge? Le plus grand a 12 ans et la plus petite a 3 ans. Et donc, eux, ils représentent la 8e génération. C'est ça. Et alors, c'est pareil, pour eux, ils ont été élevés là-dedans et ils ne voient pas d'autres issues que le cirque. Ils seront sur la piste aussi? Pour le moment, oui. Après, on ne les oblige pas. Et là, pour le moment, c'est plus de l'amusement, en fait. Ouais. Ils viennent, à chaque fois qu'ils viennent ici, ils s'amusent et ils touchent à tout. Et vous arrivez déjà, avec votre expérience, à déceler des compétences particulières sur une discipline pour certains? Eux-mêmes, ils choisissent. Il y en a qui sont... Mes garçons, ils sont plus sur le rolla-rolla et la jonglerie. Mes filles, rolla, c'est quoi? C'est la planche avec le rouleau qu'on doit tenir en équilibre. Okay. Et mes filles sont plus dans l'aérien. Et je voulais vous demander en dernière question, en théâtre, nous, avant de se lancer, on dit on se souhaite merde entre nous. Pareil. Alors vous, c'est pareil en cirque? Pareil. C'est pareil? Oui, un gros merde. Bon, je vous souhaite ça pour votre spectacle au mois de mars et pour les ateliers. Merci beaucoup, Père, d'avoir partagé ce moment avec nous. À bientôt. Au revoir, merci. Retrouvez votre agenda de la semaine. Au programme, des soirées musicales, un concert, un ciné-petit-déj, une soirée de rire à la Comédie Bis et bien sûr, période oblige, un événement Halloween au Château des Aventuriers. Tout de suite, votre agenda. Échappée musicale, dimanche 9 novembre à 15 h. Venez écouter et fredonner des musiques de légende jouées par 4 musiciens renommés à la salle polyvalente de Champ-Saint-Père. Bruffière, venez vibrer au rythme d'une soirée musicale. Salle Vincent Ansquer à la Bruffière, samedi 1er novembre à 19 h. Ciné-petit-déj à la médiathèque La Boussole, vendredi 31 octobre à 10 h. Un temps de lecture suivi de la diffusion d'un court-métrage accompagné de douceur. Frisson garanti, à partir de 4 ans, sur réservation. Concert Tribute Indochine au Casino des Pins des Sables d'Olonne. Ces 5 musiciens du Morbihan ont créé Indo-Tribute en hommage à Nicolas Sirkis, fondateur et leader du groupe Indochine. Repose en peste. Venez passer une belle soirée pleine de rire à la Comédie Bis le vendredi 31 octobre ou le samedi 1er novembre à 20 h 30. L'Ofofora en concert au Casino de l'Île-Dieu. C'est samedi 8 novembre à 21 h. C'est un concert co-organisé avec l'association Nord-Watt. Comment aurais-je imaginé qu'on en serait encore là, alors qu'on espérait tellement fort un jour voir sonner l'heure de la fin des tirs et dégoûtés par le fric ou une croix. J'avais tort, il faut croire, parce que l'on n'apprend jamais rien de nos erreurs. Événement Halloween au Château des Aventuriers le 31 octobre. Le parc sera décoré aux couleurs d'Halloween et vous pourrez également profiter d'animations supplémentaires et rencontrer les personnages mystérieux du parc.
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à la famille Micheletti qui nous a accueillis ce matin ici à la Chaise Le Vicomte et qui nous a fait partager sa passion. Vous pouvez découvrir toutes leurs actualités sur leur site bien évidemment et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Si vous êtes à l'origine d'un événement culturel sur le département, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles en Vendée.